Tiens bon, frère. Plus vite, dépêche-toi. Tiens bon, ne lâche pas. On a le meilleur médecin militaire. Il va te sauver, c'est sûr. S'il n'y avait qu'une personne au monde, capable d'arracher quelqu'un à la mort, ce serait lui, sans doute. Pince hémostatique pour petit vaisseau. Essuie-moi un peu la sueur aussi. Je suis médecin. Ce patient s'est fait tirer dans le thorax gauche. Il est dans un état critique. Vite, aide-le à survivre. Docteur, aidez-moi, urgence ici. Tu viens d'arriver, non? Je peux te pardonner cette fois. Souviens-toi, chez moi dans BE Médical. Les patients comme ça, on ne s'acharne pas. Il n'y a plus rien à faire pour lui. Hein? Mais il est toujours en vie. Comment tu peux l'abandonner? T'es médecin, non? Tu trahis le serment d'Hippocrate. Parce qu'ici, c'est la guerre. S'il arrête de respirer, tu seras un monstre. T'as rien à voir avec un vrai médecin. Je vais tout dénoncer à l'Organisation médicale internationale. Ils sauront ton comportement. Ils vont vite te renvoyer dans ton pays, bourreau. Vas-y, fais comme tu veux. Je suis médecin. Mais d'abord, je suis soldat. Cette soi-disant organisation médicale ne m'a aucune autorité. Arrête de parler, viens là. Soignons d'abord notre chef d'unité. Toi aussi, tu viens d'arriver? Tu ne connais pas les règles d'ici. Tes règles, je m'en fiche. Je t'ordonne de soigner le chef d'unité maintenant. Sinon, je te descends. Soigne vite notre chef, ou je te massacre, idiot. Je te préviens, ne fais pas n'importe quoi. Encore à cause de toi. Le coup m'a projeté. Espèce de bâtard imbécile. Tu ne sortiras pas d'ici aujourd'hui. On continue l'opération. Prépare la suture. Ce gars est incroyable. On dirait un vrai démon sorti de l'enfer. Opération terminée. Blessé sauvé avec succès. Merci à tous. Maman, je crois que je suis amoureuse. On manque de monde ici. Amène-le ici, c'est ton rôle. On enchaîne avec la prochaine opération. Oui. 3 heures. L'opération a enfin réussi. Azrine. Désolé, docteur Wang. Je t'ai mal compris tout à l'heure. Tu ne laissais pas mourir quelqu'un. Tu sauves ceux qui ont une vraie chance. C'est rien, ça arrive à tout le monde. Je te pardonne. Tu es vraiment super classe. Je suis vraiment beau. Désolé. J'ai été impoli tout à l'heure. Docteur Wang. Tu admires ma beauté et mon corps, c'est ça? Oui, tu es très bien faite. Tes jambes surtout sont parfaites. Vraiment la perfection. Regarder te suffit, docteur Wang. Tu essaies de me séduire là, non? Et si c'était fait express? Je suis en fait princesse de Yukang. Ma mère est la reine actuelle. Tu plaisantes, toi. Je ne mens pas. Je suis fiancée au roi de Beming. Mais j'aime pas ce prince. Alors j'ai fui. Aisilin, regarde. Il est déjà tard. Allons dormir vite. D'accord. Homme. Eh. Homme. Eddie Peng. Espèce d'idiot. Nas le culot de partir et me laisser là. Tu crois que tu peux m'abandonner facilement? On va voir ça. Violi, peu importe ce que tu fais. Je dois prendre mes vacances. Et de longues vacances. Je dois rentrer chez moi tout de suite. Avant, tu voulais même pas rentrer. Maintenant tu réclames. Tu as changé d'avis finalement. Rien à voir, je rentre, c'est tout. Ok, mais si tu rentres, tu devras accepter la mission que je t'ai donnée. Juste un rendez-vous arrangé, c'est ça. Avant, j'avais peur. Mais là, plus du tout. Dis donc, t'as rencontré pire qu'un rendez-vous arrangé. Allez, pas de blabla. Je préviens, je le dis avant. Si cette fille ne veut pas de moi, je pourrai rien y faire. Tu fuis express les rencontres, avoue. Avec ton physique. Tant que tu veux. Toutes les filles sont folles de toi. Et vieux lit.
J'avoue, je suis vraiment trop beau. Mais mon charme est dans ma personnalité. Je ne vise pas juste sur mon apparence, ok. C'est bon, prépare-toi. Ton père et moi, on était frères d'armes. Il m'a confié ta sécurité. Je fais tout ça pour toi. C'est une bonne fille. Elle te correspond vraiment. Bon, salut. Sale vieux faux cul. Ah, ma chère Patrie. Enfin de retour. Non, maintenant que je suis là, je suis enfin libre. Ça veut dire que même sans rendez-vous, je peux faire ce que je veux. Pourquoi tu me poursuis? Ce type a l'air banal. Il pourrait peut-être me servir de couverture. Et pourquoi t'arrives aussi tard? Tu sais, je prends un risque là. T'es vraiment nul comme petite amie. Petite amie. Mademoiselle, je ne suis pas ton petit ami, ok? Oui, je sais, je suis mignon. Mais je refuse cette façon directe. De suite, tu me colles l'étiquette de mec. Tu me prends juste comme excuse contre eux, non? On va voir ce que je peux faire pour toi. Et sale pervers. Beauté. Tu veux que je t'aide? En échange, je veux aussi ma récompense. De tête, il avait l'air sympa. Et finalement, un vrai pervers. Mademoiselle, ne partez pas. Le patron veut que vous reveniez vite. Aide-moi, beau gosse. Il t'appelle mademoiselle. Tu dois avoir du statut. Je veux pas d'ennui, moi. Aide-moi, trouve une solution. Je te donnerai tout ce que tu veux. C'est toi qui l'as dit, hein. Tout ce que je veux, vraiment. Écoute, mêle-toi pas de ça. C'est ma copine. Ses problèmes sont les miens. Donc c'est pas tes affaires. Vous êtes sourd ou quoi? Si tu veux pas écouter. Les gars. Faut lui donner une leçon. Heure de vol interminable. Dos cassé, jambes en vrac. Parfait pour se défouler. T'es trop fort, en fait. Vas-y, continue. Fais-les tout partir. Mademoiselle, réfléchis bien. Le patron est très fâché pour ça, tiens. Je ne rentrerai pas. Dis au vieux que je céderai jamais. Les gars, on rentre. Chérie. Quoi tu veux? Tu retournes ta veste maintenant? Tu veux déjà me laisser tomber? Tout à l'heure, je voulais juste que tu m'aides à les faire partir. Maintenant, ils sont partis. Tu as déjà profité, non? Tu veux quoi de plus? Alors? Je me demande quelle récompense tu vas me donner. Ou alors, je te garde pour moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Sérieusement, espèce de salaud. Lâche-moi ou je crie, tu me crois pas. Au secours, les jeunes couples s'amusent bien de nos jours. Mademoiselle, je plaisantais juste. Pourquoi tu m'as emmené à l'hôtel? Bon, va-t'en vite, j'ai d'autres choses à faire. Tu m'as embêté, tu dois m'accompagner chez les Gonçins. C'est juste un rendez-vous arrangé, non? Faut aller si loin pour éviter ça. Moi aussi, je fuis un rendez-vous arrangé. Même pas vu de photo. Le mariage arrangé, c'est une arnaque. Mon père veut qu'on se marie en plus. Je peux pas alterne. Mon père est très puissant. Aujourd'hui t'as frappé les hommes de mon père. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Fuyons ensemble. D'accord ou pas? On va juste à Suzu, ça va. Je vais chez ma cousine. Je te paierai bien. Ok, marché conclu. Ça tombe bien, j'ai un truc à faire à la boîte. Super, allons-y. Bonjour, on veut rendre la chambre. Pourquoi tu nous regardes comme ça? C'est juste pour partir, non? Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Passe-moi la carte, c'est tout.
Bonne journée à vous. Grosse poitrine, petit cerveau, c'est bien toi. Même ça tu comprends pas. Cette réceptionniste. Elle croit vraiment qu'on a fait des trucs ensemble. Ça m'énerve. Je veux la signaler. Mademoiselle. Il est venu? Pas encore. Il m'a posé un lapin. Trouvez-le et ramenez-le. Oui, bienvenue à bord. Tu crois que te cacher chez ta cousine va te sauver? Ta cousine est balèze. C'est la plus belle de Suzu, la présidente du groupe Subroderie. Ma cousine est super forte. Le groupe Subroderie, c'est une boîte cotée très connue. Ta cousine a l'air de peser lourd. Exactement, c'est une vraie femme d'affaires. Elle connaît tout sur tout. À 5 ans, elle récitait les poèmes de Tang. À 7 ans, elle maîtrisait les classiques. Elle gère le monde avec un stylo. Et à cheval, elle impose sa loi. Bon, ça suffit. J'ai compris, elle est forte. On est arrivé. On est à Suzu. Appelle ta cousine vite. Je l'ai déjà appelée. Impossible de la joindre. On va devoir dormir ailleurs ce soir. Pourquoi pas directement chez elle? Pourquoi ailleurs? Tu veux me faire quoi? Pervers, ma cousine vit toujours à l'hôtel. Toujours à l'hôtel. C'est étrange. Tu trouves pas ça louche? Depuis peu, elle dort plus chez elle que dans différents hôtels. Ta cousine m'intéresse d'un coup. Petit coquin. T'as pas intérêt à toucher à ma cousine. C'est ta cousine qui va me vouloir, j'ai peur. Il y a que moi qui peux la sauver. Quoi? T'es à l'hôpital? Ok, j'arrive. Ma cousine est à l'hôpital. Vite, allons la voir. Ouais, bougeons. Ta cousine est à quel étage? 9e étage. Où est le médecin? Mon fils a de la fièvre. Venez vite voir. C'est rien de grave. La température est normale. Tiens, voilà un thermomètre. Va prendre la température dehors. Attendre, c'est ce que je déteste le plus. Dégage. Mon ventre. Mon ventre. Sale type. Wang Yu va lui donner une leçon. Eh, où il est? Salopard. On tape pas sur les plus faibles. Qui? Aïe. Crève, sale type. Si tu sais pas te battre. Laisse-moi t'arrêter. Aidez-moi. Mon enfant. T'inquiète, laisse-moi voir. Son pouls se stabilise. T'inquiète, il va bien. T'inquiète, je suis médecin militaire. C'est bon, il va bien. Merci. Merci beaucoup. Tu veux pas être son parrain quand il sera né? Ah, non, non. Bon, occupe-toi de lui pour moi. Pas de souci. Pas de problème. Salaud, t'es vraiment médecin? J'ai du mal à croire qu'un mec comme toi puisse être médecin, un métier si noble, tellement sacré. Vu ma réputation, je m'intéresse même pas à ton physique. Comme femme. Tu trouves pas ça triste? Toi, t'es sans gêne. Stop, vous êtes qui? Je suis pas votre sauveur. Xu Xinting est ma cousine. Je viens la voir. C'est Ning Su. Laisse-la entrer. Ning Su, te voilà. Quelle voix douce et élégante. Aussi fluide que de l'eau. Cette femme est magnifique. Et sa voix est superbe. Juste l'entendre me transporte. Un vrai kiff de l'écouter parler. Salut ma belle. Dragueur? C'est qui se garde du corps débile? Jetez-moi ce mec dehors. Qui tu traites de débile? Xu est à moi. T'as pas le droit de la mater. Regarde encore, je te jette dehors. T'as aucun respect. Tu sais pas parler ou quoi? Zheng Mingao, on fait juste du business. Même pas amis. Alors reste à ta place. D'accord, d'accord. Super, tu prends sa défense. Je vais le tuer. Oh. Qu'est-ce qu'il se passe?
Allez vite avec Zhang chez un médecin. Il a l'air vraiment mal. Wow, salaud. Tasse un sacré coup du poing. Faux, si je me rase, je serai encore plus fort. T'es militaire, hein? Ah bon, comment t'as deviné? Tes gestes étaient précis et rapides. On voit que tu es entraîné. Ouais, c'est vrai. Je suis un fier soldat. Alors Nings, tu m'as pas menti. T'aimes vraiment les soldats, toi? Désolé. J'ai zéro feeling pour toi. Ah, ça t'embouche un coin. On verra si tu recommences. Plus jamais aussi insolent. Au fait, Ning Su, pourquoi t'es venu à Suzhou? Juste pour te voir. Ta blessure, c'est rien de grave. Pourquoi cet accident? Non, ça va. C'était juste un accident. Mais je parie que tu es à Suzhou pour fuir un rendez-vous arrangé. Tu ne peux pas me tromper. Belle, je crois que tu as ce besoin de mon aide. Tu aider. Ça veut dire quoi? Je sais juste que ta situation est hyper critique. En ce moment, tu as vraiment besoin de quelqu'un comme moi, beau gosse, et très fort. Il sait quelque chose ou quoi? T'es qui, au juste? Pourquoi tu stresses comme ça? Je suis militaire, je suis pas un méchant. Oui, Xinting. Il est un peu dragueur, plein de mauvaises idées, un vrai vieux pervers obsédé, et super culotté. Mais il est sympa, il a le sens de la justice. Il a même tapé un salaud tout à l'heure. J'ai compris. Je suis peut-être trop sensible. Wang Yu sort de l'hôpital demain. J'aimerais discuter avec toi du projet de l'EI. Su Shinting, aujourd'hui tu dois me donner une explication. Ne crois pas que je vais avoir peur de toi à cause de tes contacts. Je te dis que je n'ai pas peur. Zhang Zhonghui, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Arrête de faire l'innocente. Dis-moi comment mon fils s'est blessé. Avant tout allait bien. Là, il est dans le coma, toujours en salle d'opération. Shang Mingao est grave blessé. Ça devient compliqué. Zhang Zhonghui, je vais te donner une explication qui te conviendra. Mais là, je ne peux pas te répondre. Je m'attendais pas à ce que cette botte froide soit si loyale. Intéressant. C'est quoi, je peux pas répondre maintenant? Ici, c'est une chambre d'hôpital. Qui t'a permis de crier ici? C'est vrai. Tout à l'heure, ton fils a crié dans la chambre, et c'est là que c'est arrivé. Franchement, il l'a bien cherché. Petit, tu veux dire quoi? Tu te rends compte, ici, c'est un hôpital, il y a des morts tous les jours. L'énergie est super lourde ici. Tu crois aux fantômes ou pas? Tu dis que mon fils a énervé un esprit, c'est un fantôme qui lui a fait ça. C'est vraiment bizarre. Voilà ce qui s'est passé après avoir crié. Tout à coup, comme possédé, il a couru contre le mur. Et il s'est cogné la tête. Je l'ai presque senti pour lui, la douleur. Tu te moques de moi? Ah, ça fait mal. Ça fait trop mal. Regarde, il est possédé aussi. Je te l'ai dit, dans un hôpital, il y a trop d'ondes bizarres. Faut pas crier ici. Emmène-le vite voir un médecin. Aïe aïe, emmène-moi vite voir mon docteur privé. Ouam, sacré voyou. Il est vraiment possédé. Tu vois, grosse poitrine, petit cerveau. Tu crois vraiment à ces absurdités? Espèce de sale voyou. Allez, arrêtez tous les deux. Ramasse tes affaires, on va quitter l'hôpital. Je vais bien maintenant. Mais m'habiller simplement, tu es déjà si séduisante. Si tu portais de beaux vêtements. Ce serait fou. Avant de résolver notre sujet principal, j'aimerais clarifier une question. Je sais déjà ce que tu veux me demander. Quand il ne regardait pas, j'ai appuyé sur ses points d'acupuncture. C'est pour ça qu'il a eu si mal au ventre. Tu sais faire ça, l'acupuncture? Bien sûr, j'étais médecin de combat. Je maîtrise l'acupuncture chinoise. Sur le champ de bataille, la méthode occidentale pour arrêter le sang est moins efficace que l'acupuncture. Tu pensais vraiment que cette histoire de possession ferait peur à Hang Zhonghui? Il va te coincer dès que Shang Mingao sera rétabli. T'inquiète, ça va. J'ai frappé un point clé sur le dos de Zhang Mingao. Il a perdu la mémoire. Si Zhang Zhonghui ne découvre pas la raison de l'amnésie de son fils, il pensera sûrement que c'est à cause d'un sort. Patron Shang. Désolé. Tous les résultats montrent que votre organisme va bien.
On ne trouve pas encore la cause de vos douleurs abdominales. Vous, les médecins, vous ne servez à rien? Tous élevés à la bouillie épicée, c'est ça? Désolé, directeur Chang. J'ai des années d'expérience médicale. Mais c'est la première fois que je vois ça. C'est le meilleur hôpital de Suzhou. Nous sommes parmi les innocents plus réputés du pays. Si on ne trouve pas ici, peut-être que c'est vraiment une possession. Vu tes capacités, je n'ai pas trop à m'inquiéter. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Quelqu'un me poursuit. Protège-moi avec tes pipelines talents. D'accord, mais je ne t'aiderai pas gratuitement. Tu dois accepter une condition. Combien tu veux? Sors avec moi. Ok, j'accepte. Non, je ne suis pas d'accord. Xingting, c'est un vrai gros pervers. Tu ne peux pas accepter si facilement. Et moi, Xingting, c'est réciproque. T'es jalouse ou quoi? Wang Yu. Sale voyou, je vais te casser la gueule. Même les déesses peuvent être accessibles. Tu deviens de plus en plus féminine. C'est ça. On a fini de bingo. On rentre. Entrez. Tu dois déjà savoir qui m'a appelé. Pas vrai? Si je ne me trompe pas. Cet appel venait d'un tueur. C'est ça, ce tueur m'appelle toujours avant d'agir. Il me prévient à l'avance, pour que je me tienne prêt. C'est bien son style, super confiant. Je suis sûr que c'est lui. Ce gars est vraiment chelou, et un peu arrogant. Il n'a pas peur que tu t'échappes? La première fois, je pensais pareil. Mais peu importe ce que je fais, il me retrouve toujours. Même en me cachant. J'ai failli mourir une fois. C'était hyper dangereux. Fuir ne sert à rien. Ça me mettrait juste plus en danger. Ils font vraiment peur. C'est de vrais cauchemars. C'est la combienième fois déjà? La cinquième. Même 5 fois, il n'a pas réussi. Il est tombé sur un adversaire difficile. Un autre à ta place aurait déjà perdu. C'est quoi ton programme ce soir? J'ai un dîner ce soir. Le tueur veut agir sur le chemin. Je vais appeler mon équipe de sécurité. On va se réunir pour un signe. Voir comment on gère la situation. Pas besoin. J'ai une équipe AAA d'élite, la meilleure du pays. Une équipe de sécurité. Pour que tout soit sous contrôle. Vous avez besoin de vous habituer ensemble. Tu as mal compris. Alors, tu veux dire quoi? Je veux dire, on n'a pas besoin d'autant de div monde. Je peux gérer seul. Tu te crois pas un peu trop fort? T'as si peu confiance en Sop moi. Pour un gars aussi arrogant, désolé. Impossible d'avoir confiance, si je n'étais pas capable de te protéger. Tu crois que je me risquerais autant? Je ne suis pas idiot. T'as raison, dans ce cas. Je tente le coup avec toi. On y va. Go. Le dîner est à la Villa Mooli. C'est dans la banlieue. En dehors de la ville. Ces types essaient de m'attaquer. T'inquiète, je gère tout. Non, ça ne va pas. Arrête la voiture, ils nous suivent. Accélère, tout de suite. J'écoute qui, là? Non, ne t'arrête pas. Accélère. Va sur l'autoroute, vite. Ils sont déjà là. Si on ne fait que fuir, on va être en difficulté. Ah oui. Comment tu sais qu'ils nous suivent? Ton équipe de sécurité a échoué. Ce sont des mercenaires. Spécialistes du suivi et du contre-suivi.
Comment sait-il que j'ai engagé une équipe? Est-ce parce qu'il est avec moi? Qu'ils connaissent mes déplacements? Ce qui fait échouer l'équipe? Serait-il complice? Tu ne me fais pas confiance. Si j'étais avec eux, tu crois que tu serais encore en vie? Leur but, c'est de te tuer. Ils arrivent vraiment. On n'a plus le choix. On va échouer. Arrête la voiture. Wang Yu, tu ne peux pas les affronter seul. Ils sont très forts. Non, je vais descendre les retenir. Profite pour t'enfuir. Elle n'est pas tendre, cette fille. Vraiment sans cours. Elle me balance contre eux, contre plusieurs voitures. Ok, allons-y. Qui m'appelle maintenant? Toute la tension vient de tomber. Wang Yu, je crois en toi. Je t'attends devant. Cette nana est vraiment fière. Gamin, tu te crois balèze? Tu veux nous arrêter tout seul, nous des dizaines? Tu connais le mot mourir. Merde, sa voix est super belle. Elle m'ignore. Alors va en faire. T'es vraiment prêt à te battre? Pas mal, tasse du répondant. Pas étonnant que tu sois seul. Ce type est vraiment fort. Je l'ai sous-estimé. Pour gagner du temps. Vous pouvez venir tout ensemble. Quel arrogant. Allez, les gars, formation. Formation des 5 portes mortelles. C'est quoi ça? C'est fini, patron. Cette formation des 5 éléments est très rare dans le monde des arts martiaux. On dit que beaucoup de maîtres puissants y ont déjà péri. Patron, pendant qu'il les retient, on ferait mieux de filer vite. Il fait face au danger tout seul devant, pour qu'on puisse s'échapper en sécurité derrière. Moi, Su Shinting, je ne peux pas faire ça. Je vais l'attendre. Oser être distrait pendant ce travail si risqué. Petit tour de passe-passe. Inutile de jouer à ça devant moi. Même face à des adversaires puissants, il gagne facilement. Cet homme n'est pas ordinaire. Vous étiez fort tout à l'heure. Montez la formation, criez, quel show. Tu veux quoi au juste? Je te le dis. Un homme peut mourir mais pas être humilié. T'inquiète, je ne vais pas te frapper. Va dire à votre chef, le roi des bêtes, de venir me trouver. Lui t'es peur dessus, ça pourrait être marrant. Vous êtes nul, tout autant que vous êtes. Toi, comment tu sais que notre chef, c'est le roi des bêtes? Les jeunes, arrêtez de trop chercher. Obéis-moi, tout simplement. Pourquoi tu les laisses partir? Les laisser rentrer, c'est pour attirer leur chef. Comme ça, ton problème sera réglé une bonne fois pour toutes. Dans ce cas, tu t'es donné beaucoup de mal. Si tu veux une récompense, demande sans hésiter. Euh. En fait, je demande pas grand-chose. Donne-moi un baiser. Euh. Il vient vraiment par Barley. Le bonheur vient si vite. On n'est que petit ami et petit ami. Je ne peux pas accepter une telle demande. Un baiser entre petits amis, c'est dépasser la limite. Chez moi, seuls les mariés peuvent être aussi intimes. Moi. C'est quoi cette logique bizarre? C'est nul, ce genre de relation. Allez, il est temps d'aller à la soirée. Ce soir, à cette soirée, je dois être ton garde du corps, ou ton copain. Bien sûr, ton copain. Voilà, c'est mieux. T'as enfin compris. Tu crois qu'avec un statut de garde du corps, on entre à une soirée si chic? Donc, c'était juste pour me faire entrer? Soussou est là. Shinting, tu es enfin venu. Tu as fait attendre monsieur, Ouan Fou. Dans toutes les autres soirées, Su Shinting ne rencontre jamais de soucis. Mais aujourd'hui, pour la première fois, elle vient accompagnée. C'est inacceptable. Oh là là, famille Ouan Fou, grande lignée. Incroyable, incroyable.
J'ai déjà réservé tout le domaine, cette fois. C'est vraiment sécurisé. Pas besoin de garde du corps. Je vais te protéger. Un garde du corps ici. Il doit se sentir mal à l'aise. Peut-être. C'est sa première soirée de luxe. Je peux sortir si tu veux. Pas besoin de partir. Arrête ton cinéma. Jeune maître Wanfu, tu fais erreur. Ce n'est pas mon garde du corps. C'est mon copain. Quoi? C'est la fin pour lui. Ce type est foutu. Tout Guzu le sait. Xu Xinting appartient à Wang Fujin. Il n'a pas peur de la vengeance de Wang Fujin. Même si elle est PDG du groupe Zhengxiu, la plus belle de Guzu, elle n'aura aucune chance. Comment tu peux dire ça? Je n'ai pas encore accepté de sortir avec toi. Tant que je ne dis rien, je reste ton garde du corps, pas ton copain. Jeune maître Wanfu. Et si je dis non, Xinting te laisse une chance, non? Ce gars est vraiment sans gêne. Parfait, tu vas regretter de faire le malin. Ce Wang Fujin, c'est qui exactement? Quoi, tu flippes? Tu rigoles? J'aurais peur de lui? Dans le nord, Muron. Au sud, Wanfu. La famille Wanfu, c'est l'une des deux plus puissantes de Chine. Et Wang Fujin, c'est le petit-fils de la famille de Guzu. Et prochain héritier. Toi, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? C'est la fin pour moi. Là, c'est vraiment grave. Continue de faire ton malin. Acteur né. Franchement, tu fais honneur à ma copine. T'as tout deviné, bien vu. Trop forte? Allez, arrête tes blagues. On n'a plus rien à faire ici. On y va. Déjà? On vient d'arriver, tu veux déjà partir? On dirait que tu m'as surtout amené pour me montrer. Donc j'ai encore servi de bouclier. Dès qu'elle revient, elle me laisse seule. Ses deux sœurs sont pareilles. Elles en profitent de la même façon. Le jeune maître Wanfu est vraiment rancunier. Il envoie déjà ses hommes. Vous deux. Si vous partez maintenant, vous éviterez les ennuis. Arrogant. Allez brûler en enfer. La marche de l'ombre du sang de la porte sans Ying. Tu as un peu de force, apparemment. Mais t'es encore bien trop faible. Ce gars a juste jeté un œil. Et il a vu tous mes mouvements. Osez être distrait en tuant. Je vais apprendre les bonnes manières pour votre chef Feng Shuiying. Je vais te donner une leçon. Il sait même le nom de mon chef. C'est qui, ce monstre? Attention, ce gars est étrange. Peu importe qui tu es. Aujourd'hui tu ne survivras pas. Comme tu es une fille, je t'épargne. Un petit avantage, tu ne diras rien, hein? Ah, sale voyou. Vous ne me battrez jamais. Si vous voulez vivre, partez maintenant. Avant que je change d'avis. On se tire d'abord. Les jeunes d'aujourd'hui, après 3 cours, ils s'improvisent assassins. Vous n'avez pas peur de mourir, vraiment. Wang Yu, je dois te parler. Dis-moi directement. On est proches, pas besoin de détour. On est de la même famille. Merci pour aujourd'hui. Pas besoin de remercier. Protéger les femmes, c'est mon devoir de gentleman. Mais je dois aussi m'excuser. Je vois où tu veux en venir. Toi et Xia Ningxu, vraiment des sœurs. Vous me prenez toutes pour bouclier. Elle t'a fait quoi, Ningxu? Elle était poursuivie, et m'a utilisé comme bouclier. Aujourd'hui, c'est Wang Fujin qui te drague. Et tu fais pareil. Vous êtes sœurs, non? Même manière d'agir. Je réalise que t'es quand même à plaindre. Pas faux, vraiment pas de bol. Moi aussi, je me plains. Tu acceptes d'être ma copine. Mais même la main, je peux pas la tenir. Alors, tu l'es pour de vrai, ma copine? Tu joues pas avec moi, au moins? T'as pas eu une mauvaise expérience amoureuse? À cause d'une histoire d'amour qui a mal tourné. J'ai encore des réticences dans mon cœur. Il me faudra du temps pour accepter notre relation. Je t'ai dit de jouer la comédie. Je comprends. Je t'attends. Qui t'a demandé de m'attendre?
Tu t'imagines des choses. J'ai fini, je m'en vais. Femme adorable. Elle est mignonne même quand elle fait la difficile. Dégage, le vieux. Ta famille bloque la route. Pour qui ces cicatrices? Duel sanglant, monde bouleversé. Le vent se lève. Un tonnerre terrasse mille armées. J'ai une recommandation pour toi. Voici mon maître, Maître Yizen. Tu es sûr que c'est un maître et pas un fou? Viens me frapper. Le vieux regarde ton poing. Bravo, c'est vraiment un maître. Il n'a même pas une égratignure après ce coup. Maître, désolé pour le malentendu. Viens t'asseoir avec moi. L'endroit touché recommence à faire mal. La technique de ce point d'acupuncture. Qu'as-tu fait? Quoi? Je vais te tuer. Attends. Mon ventre ne fait plus mal du tout. Monsieur, vous êtes vraiment un expert. Désolé pour tout à l'heure. J'espère que vous serez indulge. Ce vieux est déjà mort. Je pensais ne jamais pouvoir me venger. Mais il a un disciple en fait. Dans ce cas, l'humiliation que tu m'as infligée, je la rendrai à ton disciple, au centuple. Ce Wang Yu, c'est le disciple dont tu parlais. On dirait que cette fois, il est fichu. AQ. J'éternue tout le temps. Aujourd'hui, encore plus. Quelqu'un pense à moi ou quoi? Avec toutes tes bêtises de vieux pervers, plein de gens doivent t'insulter. Donc éternuer, c'est normal pour toi. Petite. Avec cette chaleur, je fais les magasins avec toi. Et tu me critiques encore. Toi, comme ta cousine. Vous me prenez toute pour une petite sœur. Vous pensez que je ne grandis pas. Mais t'es ma petite sœur. Pourquoi tu t'énerves pour ça? Pff, non. Je veux pas être ta petite sœur. Bon d'accord, tu n'es plus ma petite sœur, ok. Hachem, c'est promis. Je tiens parole. Là, c'est mieux. Je te pardonne. Pff, je pars. On continue le shopping. Wang Yu, je n'en peux plus. Je suis vraiment à bout. On y est presque. Tiens bon encore un peu. Stop, je ne cours plus. On a traîné et mangé toute la journée. Et maintenant tu veux courir encore ce soir. T'es vraiment un monstre. Tu ne comprends rien. La vie, c'est le mouvement. Bouger, mon œil. Ta vie va finir ce soir. Le maître arrive. Il sera là dans 2 minutes. Faut juste retenir Wang Yu 2 minutes. Dès que le maître arrive, Wang Yu est fichu. Je t'ai corrigé la dernière fois. Tu as déjà oublié la douleur. Cette fois, c'est moi qui vais te corriger. Vous deux, attaquez. J'ai bien chaud après avoir couru. Je vais jouer un peu avec toi. Il ne reste que toi. Je pensais que 2 gardes suffiraient pour retenir 2 minutes. Mais même pas 10 secondes. Comment je vais tenir 1 minute de plus? Je peux pas le battre. Il doit avoir le cerveau abîmé depuis le dernier coup. Bon, tant pis. Je vais en finir vite avec toi. 2 minutes écoulées. Qui est là? Le maître est arrivé. Le maître est enfin arrivé. Wang Yu, t'es foutu? Zhang Ziwu est un grand maître d'art interne. Comment peut-il avoir un disciple comme toi? Tu es un bizarre, tu pratiques les arts externes. Tu connais le vieux Zhang. On dirait que tu le connais. Alors tu es bien disciple de Zhang Ziwu. Juste parce que je le connais, je dois forcément être son disciple. Tu as la technique de Zhang Ziwu. Et tu oses dire que tu n'es pas son disciple?
Bon, t'as vraiment un problème. Je connais sa technique. Je dois forcément être son disciple. Mais, c'est lui qui a supplié pour que je sois son disciple. Ce pas de petit garçon. C'est le pas d'épée du Baga. Le vieux pratique le Baga dans l'art interne. Et le Baga demande des mouvements puissants. Dame geste ouvert, ample. Force brutale. Ça va devenir compliqué. Cette fois, j'ai mis la moitié de ma force. Je pensais pouvoir écraser ce gamin sans problème. Mais il a tenu bon. Le vieux a étudié les arts cachés pendant des années. C'est un expert. Va falloir être sérieux. Mon gars, t'as du talent. J'aime les gens doués. Si tu t'excuses pour ta fougue, et que tu excuses Ang et son fils, et que tu te coupes un bras, je te laisse la vie sauve. Sale vieux, t'es venu attaquer en douce. C'est tout ce que tu sais faire. Allez, on se bat. Je vais t'étaler, espèce de salaud. Peut-être qu'il n'est pas disciple de Zhang Zivu. C'est juste une technique similaire. Sa méthode ressemble à celle de Zhang. Alors, va en faire. Ce vieux est vraiment taré. J'ai mis 70% de ma force. Mais il n'a pas bougé. Et c'est moi qui ai reculé. C'est que ça la force. Il a l'air d'un maître. Pour les attaques surprises, il est bon. Mais de face, il est nul. C'est pas possible. Arrête de crier. Crier, ça fait pas gagner un combat. Prends mon coup à fond. Tu veux encore essayer? Tu m'as déjà frappé 2 fois. Il est temps pour moi de rendre l'appareil. Voilà. Comment un grand maître peut perdre ainsi? Ça veut dire que je suis fichu. Faut vite s'enfuir. Quand même, t'es un grand maître en art interne. Pourquoi bosser pour ce gars? Non, je suis là juste à cause de Zhang Zivu. C'est uniquement à cause de lui. Dis-moi où il est. Je dois régler mes comptes avec lui. Il n'est plus là. Peu importe ta haine contre lui, tu devrais passer à autre chose. Mon œil, passer à autre chose. Dis-moi où il est enterré. Je veux aller déterrer sa tombe. Vieux Zhang, quel karma. Tu l'as bien cherché. J'aimerais vraiment savoir ce que Zhang a fait à ce vieux pour qu'il veuille déterrer sa tombe. Ce type se bat plutôt bien. L'insu, on y va. Ok. Attends, j'ai une question. T'es le roi des dieux. Ok, je déclare forfait. Je comprends, j'ai perdu normalement. Quelle galère ce coup-ci. Roi des bêtes. Comment vous en êtes arrivé là? Chef, c'est ma faute pour cette mission. Je mérite une punition. Vous êtes mes soldats d'élite. Il n'a pas eu de prime. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne trouves pas ça? On a aidé Su Yunting à s'en sortir chaque fois. Et on n'a pas laissé de traces. Cette fois, on a fait pareil. Votre Altesse, en quelques coups, il nous a mis KO. Il savait que tu es moi. Le pire, c'est juste parce qu'il est rentré seul. Dis-moi quel genre de personne c'est. Il est super fort. D'une force effrayante. Regardez ce loser qu'il est pathétique. Tu perds direct tout pouvoir. C'est lui, c'est sûr. 10, il est très beau ce gars. C'est bien lui. T'es vraiment fier. Je. Comment répondre à ça? Mais t'es grave hein. Mais il est fort. Ça change quoi qu'il soit beau. J'ai le titre de roi des bêtes. La mort de mon père a-t-elle un lien avec Li Siming? Je ne serais pas revenu. Quoi? Et alors, la honte, ça vaut rien. S'il me trouve, je suis mort. Je suis roi des soldats d'élite. Arrête de parler. J'arrive à avoir peur comme ça. Attends, tu pars déjà. Toi, c'est un peu rapide, non? On dirait un chien boiteux. C'est facile. J'ai mis un petit traceur sur eux. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Puisque c'est comme ça. J'ai pas bougé depuis longtemps. Il faut vite partir. Donne-moi un coup de main. Tu crois que t'es fort parce que tu sais te battre? Se battre, c'est pas un vrai talent. Tu peux juste faire du mal comme tu veux. Honteux, ne t'approche pas. Chef, les fois précédentes, on a suivi vos ordres.
Tu pourrais respecter ton métier. T'es un mercenaire. Se battre, c'est tout. Non. C'est pas toi qui décides. Wow. C'est à moi de dire si on se bat. Oui, je suis bien le roi Li. T'as pas honte. Chef, bats-toi contre lui. J'ai pas de soucis, vraiment. C'est trop la honte. Je m'en fiche. Je vais te frapper maintenant. Et me balader partout. Regarde ta sœur, hein. J'ai trop envie de me battre. Je veux juste parler du bon vieux temps. Quel pervers. Impossible d'esquiver. Tu crois que je suis facile à embêter? Allez, on y va. Li Zhenyu, t'as vraiment pas progressé. Le prince a déjà frappé. Et déjà insulté aussi. Qu'est-ce que vous faites à Suzu, Votre Altesse? Je te cherchais. Allez, laisse-moi tranquille. Mais un fou est arrivé en chemin. C'est un vrai héros. Pourquoi tu me cherches? Sont liés à la mort de son père. C'est un petit geste entre frères. T'as le cran de me finir aujourd'hui? Pour le retrouver. À chaque fois, tu le sauves. Ils ont laissé des familles sans rien. C'est trop extrême. Sinon tout sera fichu. C'est si dur à répondre. Surtout ne jamais dévoiler le vrai but de la mission. Ah. Je suis juste un mercenaire. Je ne connais pas les objectifs du client. J'ai encore une chose à te demander. Aide-moi à enquêter. Et je n'ose pas demander. Je le soupçonne sérieusement. Personne ne connaissait vraiment la mission ce jour-là. Si j'avais su que c'était lui. C'était le seul survivant ce jour-là. C'est un peu exagéré, non? C'est bon, t'inquiète plus. Il connaît mon existence. Tu le juges sur ça. Li Siming est lié à la mort de mon père. C'est forcément lié. Toutes ces années, mon instinct me dit. Il joue bien le mec sympa. Il me traite comme son propre fils. Pour moi, c'est que du popotin. Je vais t'aider à découvrir la vérité. Merci à Massive alors. J'ai compris. Bon, je file, frère. Allô, Li Siming. La mort du prince, t'as un rapport ou pas? Pourtant si t'avais juste demandé à l'État. Espèce d'imbécile. Pourquoi je me suis donné tant de mal à enquêter? Si c'était moi, quel intérêt pour moi? Tout le comité de la mission s'est fait massacrer. Il ne reste que les parents de Su Shinting. Je t'ai demandé de chercher pour savoir la vérité. Je dirais pas non à m'amuser avec toi. Désolé de t'avoir soupçonné. Si j'en ai l'occasion, je dissiperai le malaise. Notre plan ne doit pas être révélé. Reste encore à Suzu. Pourquoi la porte est ouverte? Espèce de malpoli. Je vais rentrer aux notes. T'étais où? Toute la nuit, t'es sorti faire des bêtises. Avec cette neige, mets un pantalon long la prochaine fois. Ou tu préfères les robes longues? Tu veux me tenter, c'est ça? Mon short te plaît pas. Vas-y, dis-moi. Non, je m'en fiche de la gloire. Tu veux quoi maintenant? TS, je te crois pas. Oui, il est très beau. Tu rougis en plus. Ah, continue de rire. Tu veux voir si j'ai fait des bêtises? Aïe, j'ai tort, pardon. Fais pas de bêtises. Ma grande sœur, ta copine, est à côté. Je te laisse tranquille ce coup-ci. 10, tu connais bien Suzu. Oui, je connais bien. J'adore la bouffe. J'ai visité toute la ville presque. Ok, accompagne-moi quelque part. Wow, tu vas vraiment le faire. Oui, j'ai compris. Attends. Pourquoi tu viens à ce village de Xishan? C'est vachement pauvre ici. On fait quoi? J'ai déjà vu pire. C'est où cet endroit? Là-bas, c'est carrément l'enfer. La Somalie en Afrique. C'est si horrible. Mais là, on vient faire quoi? Un de mes frères de là-bas. J'ai perdu beaucoup de frères là-bas. Il m'a sauvé la vie. Et il a perdu ses deux jambes dans une explosion. Rentré au pays, il a disparu. Je suis venu à Suzu. Vous êtes qui? Vous lui voulez quoi? Qui a donné cette mission? Monsieur, vous savez où habite Dong Miao?
Je suis son frère d'armes. Ah, un frère d'armes. Je te conseille de pas le contacter. C'est forcément lui. Vous pourriez me prendre avec, quand même. Ça va t'attirer des problèmes. Donnez-moi juste son adresse, s'il vous plaît. Inutile de vous inquiéter pour le reste. C'est la 3e maison en partant de lait. Jeune homme, tu vas vite regretter. Ton frère vit vraiment ici. Ça doit être là. Ses jambes ont été perdues en mission. Du Hong Yao, t'as reçu plus d'1 million de yuan. Comment on peut vivre ici? Tu as tout donné. Normalement, vous ne devriez pas échouer. Sans même cligner des yeux. T'es d'une générosité incroyable. Qu'est-ce que tu comprends? Belle-sœur, raconte-moi plutôt. Eh, mes frères sont morts. Pourquoi infliger ça à Su Shinting? J'ai compris, désolé. Ta vie serait déjà meilleure. Pendant toutes ces années. Même à la retraite, je reste soldat. Lâche, t'as enfin le courage de sortir. Je veux jamais être un fardeau. Tu peux partir. Je vais porter cette famille. Personne ne vous fera de mal, ni à toi ni à l'enfant. Donc Datou, c'est moi, ouvre. J'ai même pas mis mes chaussures. Regarde, les créanciers arrivent encore. Ça devrait même pas exister. T'inquiète, je donnerai tout. Allez, ouvre vite. Entrez, je vous en prie. Chef. C'est le chef, il est là. Frère, enfin je te revois. Wang Yu, t'es trop fort. C'est donc ça, l'amitié entre frères. Mais là, je trouve ça sacré. Chef, pourquoi t'es venu? Risquer sa vie pour un frère, c'était bête. T'oses vraiment me demander ça? Pourquoi t'es parti te cacher à l'époque? Chef, pardon. J'ai entendu ta discussion avec ta femme. Tu sais que je t'ai cherché pendant toutes ces années. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Toutes ces années, tu crois qu'en donnant tout ton argent, tu crois qu'après avoir fait tout ça, en disparaissant dans l'ombre, j'aurais trop de remords. T'es un héros, c'est ça? Chef, ils sont tous morts. J'ai fait tout ça pour t'attendre. Il n'y a que moi qui reste. Pardon, mon mari. Désolé, je parlais sous le sop. Si je m'occupe pas d'eux, beau à un niveau incroyable. J'étais trop stressée, t'as pas pensé, qu'en partant comme ça, en disparaissant à jamais, tu culpabilises aussi tous tes frères. Voilà 500 000 pour toi, prends-les. Chef, mais pourquoi? J'en ai pas besoin. Garde-les pour moi. Dis-moi, c'est toi mon gars ou pas? Bien sûr que oui. C'est quoi le devoir d'un soldat? Obéir aux ordres, c'est le devoir du soldat. Alors tu dois prendre cet argent. Tu vas donner cet argent aux familles de nos frères d'armes. Transfère-le leur. C'est un ordre? Donc Gao Miao, tu crois que t'es le seul à t'en soucier? Je te dis un truc. Nos frères restants les ont toujours aidés. Maintenant, les familles vont très bien. Aux familles des défunts. Cet argent, on l'a tout mis ensemble. C'est pour toi. Alors tu dois l'accepter toi-même, quoi qu'il arrive. Fais pas l'idiot ici. Belle-sœur, tu dois vraiment accepter cet argent. T'as des ennuis, non? Non, pas du tout. C'est pour ça qu'il me cherche. Merci, merci beaucoup. Et aussi donc Datou. J'ai entendu belle-sœur dire que quelqu'un te réclame de l'argent. Chef, t'as mal entendu. Donc Gao Miao, si tu rembourses pas aujourd'hui, je te pète cette baraque pourrie. Partez vite vous aussi. Ça fait 3 ans que tu dois. Tu crois que je fais œuvre de charité? C'est ça, t'es pas de soucis. T'aimes bien cracher tes insultes, pas vrai? À l'époque, on était dans la galère. Juste des petits soucis. Ils ont encore plus besoin de cet argent. On avait besoin d'argent pour l'opération. On a emprunté 30 000 pour s'en sortir. On savait pas que c'était des usuriers. Et au final, avec les intérêts, on doit plus de 200 000. T'inquiète pas, belle-sœur. On n'a pas de quoi payer. Emprunter 30 000, rembourser 200 000. Ils volent au grand jour, c'est ça. Je suis là, je m'en occupe. D'où sort cette petite beauté chez toi? Alors ils nous ont menacés sans arrêt. Dépêche-toi de me la filer.
Tant que je visse. Même pas de quoi payer les frais d'école maintenant. Feng Yao Miao. Petite beauté, t'es ma petite sœur maintenant. T'en penses quoi? Comme ça, take it. C'est bien pour ça que je te regarde. Sugang, ferme ta grande gueule. Je dois vraiment te frapper. Bon, c'est sûrement un malentendu avec le prince. Tu veux que je t'arrache la bouche? Oh, Dong Yao Miao, espèce d'infirme. Tu veux tester? Plein d'honneur. T'oses encore jouer les durs. Même ta femme pourrait finir au bordel. Je vais t'égorger. Prends ça. T'es qui, toi? C'est comme se prendre une pierre de 1000 kilos. Comment tu sais que je suis là? En plus, ma vieille blessure est revenue. Fais pas semblant ici. T'as entendu autre chose se casser? Vous attendez quoi, vous? Frapper, s'il y a mort d'homme, j'assume. Allez, viens. C'est de ma faute. C'est humain, ce qu'il fait. Dégage. Trop flippant. Ah. Chef, t'es toujours aussi cool et classe. À plusieurs, vous voulez tenter? Courez, vite. Non, non, me tape pas. Je te frappe même pas. Monsieur, autant élever un chien à votre place. Ah, tant mieux alors. Tu crois vraiment? Un soldat, c'est sacré, on l'humilie pas. Pas des types comme toi. Pas mal, t'es un bon bagarreur. Tu protèges ton pote aujourd'hui. Donc à Omiao, respect. Je viens d'écouter tout ça. Mais tu seras là tous les jours. Dès que tu pars, il est foutu. Guo Yu, tu peux pas le tuer, c'est illégal. T'inquiète, je ferai rien de bête. Tu sais c'était quoi son poste, avant, Dong Miao? Un soldat pourri, quoi? Il a eu une médaille de première classe. Pff, c'était juste. 3 de seconde classe. Oui, il était soldat. 7 de troisième classe. Toutes ces années, il t'a supporté. Parce qu'il veut pas causer de problème au pays. Moi. Il sait déjà que les parents de Su Shinting. Mais si jamais il ouvrait la bouche, toi, tu pourrais bien dégager direct. Si tu veux rencontrer de gros bonnets de l'armée. Oh oui, pardon. Je le dérangerai plus jamais. Je peux aussi t'arranger ça. Oui, oui, pleure pas, je suis soldat. Je fais juste mon devoir. Maintenant t'as compris? Oui, oui. Avant, je trouvais tout ça puéril. Je comprends enfin pourquoi on aime les soldats. Je fais juste mon devoir. Quoi? Tu dis que tu pars? Oui, je pars à Yanjing demain. Pourquoi tu pars si soudainement? J'ai fini tout ce que j'avais à faire à Suzhou. J'ai aussi réglé tes problèmes. Je dois encore aller à Yanjing. Tu pourras venir me voir à Suzhou si tu veux. Si je suis encore en vie, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien de spécial. Il est déjà tard. T'es fatigué aussi. Va te reposer tôt. J'attends. Tu as encore quelque chose à me dire? Non, repose-toi, à plus. À plus. C'est la fin entre Su Shinting et moi. Oh, tu fais quoi ici? Tu m'attends? Pourquoi je pleure? Promets-moi de ne pas partir, d'accord? Moi aussi, je veux rester dans un endroit calme. Goûter tranquillement le temps. Ce que je porte sur le dos ne me le permet pas. Je dois encore régler ça. Ces choses qui me hantent sans cesse. Et quand tu auras tout réglé, tu viendras me chercher, non? Bien sûr, t'es ma petite sœur. Allez, dors bien. Petite sœur. On est enfin à minimiser à Yanjing. Faut d'abord trouver où loger. Après, on pourra tout retourner ici. Grand-père, ça va? Grand-père, réveille-toi.
Y a-t-il un médecin ici? Aidez le monsieur, vite. De nos jours, personne n'ose intervenir. S'il se réveille, il risque de te demander de l'argent. On fait quoi alors? Je commence à penser qu'ils sont de mèche. Ils veulent juste arnaquer. Ce n'est pas vrai. Vraiment, on ne fait pas ça. Sauvez mon grand-père, s'il vous plaît. Pff, on voit bien qu'ils mentent. Qui croirait ce que tu dis? Moi, j'y crois. Ce vieux risque de ne pas tenir. Monsieur, aidez-moi à sauver mon grand-père. T'inquiète, je suis médecin. Je peux t'aider. Grand-père. Qui a une aiguille? Vite, donnez-moi une aiguille. Et un briquet et des lingettes désinfectantes. J'aimais. C'est une aiguille à coudre. C'est bon, ça fera l'affaire. Mais il fait quoi, lui? Il veut le blesser ou quoi? On dirait de l'acupuncture chinoise. Pff, sérieusement, qui croit encore à la médecine chinoise? Ce vieux va sûrement y passer à cause de lui. C'est une hémorragie cérébrale soudaine. Avec l'acupuncture, on peut stopper le saignement. Un peu de médecine occidentale et il sera guéri. Il est hors de danger maintenant. Appelez l'ambulance, c'est tout. Et toi, pourquoi tu pars comme ça? Et si c'était vrai ce qu'ils disent? Et si le vieux mourait à cause de lui? Ma réputation de resto va en prendre un coup. T'inquiète, il va bien maintenant. Faut juste l'emmener à l'hôpital prendre des médocs. Ça ne va rien changer pour toi. Qui peut croire ça? Il a l'air à l'agonie. Et tu oses dire qu'il va bien. Pour moi, t'es un arnaqueur. Utilisez une aiguille pour tenter de l'extorquer. Le vieux va plus mal, du coup tu te casses. Tu essaies de t'enfuir maintenant. Ce gars, c'est que de l'énergie négative. Il pense toujours le pire des autres. J'ai vraiment envie de lui mettre un coup. Mais je viens d'arriver ici. Je dois rester discret. Mince, il m'a compris. J'ai plus rien à dire. Il connaît même pas l'acupuncture. Il a eu son diplôme de maternelle ou quoi? Tu parles de qui, là? Dis-le clairement, toi. Je te préviens, lâche-moi. Tu ne partiras pas sans explication. Aujourd'hui, tu pars pas d'ici. Faut vraiment que je le recadre, ce débile. Puisque tu méprises la médecine chinoise, je vais te montrer sa force. Tu veux faire quoi? Juste te déboîter le bras. C'est rien de grave. Va voir un ostéopathe, ça ira. Dégage. Ah, regarde. Eh, le vieux s'est réveillé. Il est vraiment en forme, ce monsieur. Il se réveille déjà. Grand-père, tu t'es évanoui tout à l'heure. C'est ce monsieur qui t'a sauvé. Merci beaucoup, jeune homme. C'est rien, je suis médecin. Sauver des gens, c'est mon devoir. Tu peux me laisser ton contact. Je voudrais te remercier un jour. Pas besoin, le bien ne se vante pas. C'est mon idole qui le dit. C'était un peu trop agité tout à l'heure. Je dois filer d'ici vite. Sinon je pourrais plus rester discret. Vite, protégez le chef de famille. Oh, ce vieux a du niveau. Si je vais vers lui maintenant, j'aurai le temps ou pas? Chef, si tu continues comme ça, je devrais répondre de ma vie. Xiao Wu, je te jure, plus jamais. Mince, c'est le chef de famille. J'ai loupé une vraie opportunité, là. Pourquoi j'ai fait genre cool tout à l'heure? Grand-père, Kingi, pourquoi t'es là? T'es pas en voyage à Suzu. Grand-père, Kingi voulait te voir, alors je suis venu. Tu n'aimes pas que je vienne te voir? Kingi te manquait. Évidemment que je suis content. Mais j'ai entendu qu'on t'a embêté. Dis-moi, je vais lui donner une leçon. Mon père m'a forcé à un rendez-vous il y a quelques jours. Le gars m'a posé un lapin. J'ai attendu toute seule à Suzu jusqu'à la nuit. Qui ose te faire ça? Comment il ose rejeter ma petite fille? Exactement, pourquoi c'est lui qui me pose un lapin? C'est moi qui devrais le rejeter, non. J'ai mis quelqu'un sur sa trace, et j'ai découvert qu'il traînait avec deux filles. Dis-moi où il est, ce type. Grand-père va s'occuper de lui. Oh, il est parti à Yanjing. 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 Je voulais juste te prévenir que je pars à Yanjing. Très bien, je t'accompagne.
Ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Pfu Hangyu, espèce de crétin. Attends-moi à Yanjing. Atchoum. On pense à moi, là. Bon, tant pis. Être beau gosse, c'est dur. Monsieur Wang, mon patron veut vous voir. Je suis arrivé à Yanjing hier. Il se manifeste déjà. Il suffit qu'il le veuille et je dois y aller. C'est pas un peu humiliant, ça? Monsieur Wang, il a insisté. Vous devez y aller. Et si je veux pas? Si c'est comme ça, je vais devoir vous amener. Il est malpoli. Donne-moi ça. Avec ton niveau, tu veux me kidnapper? Fais 10 ans de plus, va. T'entraînes encore quelques années. Monsieur Wang, attendez. Mon patron dit. Qu'en voyant cette photo, vous viendrez avec moi. Si vous n'y allez pas, il dira que vous êtes un lâche. Ok, j'y vais. On verra qui a peur. Tu crois que tu me fais peur? Si j'avais sorti la photo plus tôt, je me serais pas fait frapper. Combien de fois faut-il que je le répète? Je vais bien, laissez-moi sortir vite. Si je reste ici plus longtemps, je vais vraiment devenir malade. Tu me crois ou pas? Je pourrais tout vous sortir et vous exécuter. Dégagez tout. Je veux voir qui tu vas exécuter, alors. Eh, ma chère. Je suis déjà remis. Regarde, même en insultant j'ai la pêche. Je viens de demander au médecin. Vous avez eu une hémorragie cérébrale soudaine. Heureusement, les secours étaient rapides, donc pas de séquelles. Mais il faut rester à l'hôpital au moins une semaine, avant de pouvoir sortir. Ma fille chérie, je ne supporte pas de rester ici. Allongée tous les jours, je deviens fou. Vous êtes hospitalisée depuis hier après-midi. Ça fait même pas une journée que vous êtes là. Comment ça tous les jours? Ah, tu es plus tenace que moi. Bon, je reste une semaine à l'hôpital. Ah, au fait. Xiao Yu, le jeune homme qui m'a sauvé hier, tu as trouvé qui c'était? Il s'appelle Wang Yu. C'est le fils de Wang Sheni. Wang Sheni? C'est lui? C'est quoi cet endroit, franchement? Mon maître m'a juste demandé de t'amener ici. Je ne sais rien d'autre. Ça passe vite. Cet endroit est si effrayant. Hi. Ce sentiment de peur. Est-ce ce que c'est? Regarde bien ici. C'est vraiment un super endroit pour une embuscade. Si quelqu'un tire maintenant à distance. Sérieusement, on va aussi loin. TS. Tu sais bien te cacher? Tu n'aimes pas te cacher de moi? Encore là. La portée effective du sniper est de 2 kilomètres. Tout autour, c'est dégagé. Je ne peux pas sortir de sa portée. Je te laisse te cacher. Allez, va te cacher. Voyons où tu vas te planquer cette fois. Je ne bouge plus. Tu veux me tuer ou me torturer? Fais-le rapidement, hein. Tu crois que je n'ose pas? Il n'y a pas de sang sur lui. Je savais qu'il ne pouvait pas être touché. Son pouls est très faible. Il s'est évanoui de peur. Respiration faible. Là, ça devient grave. Il faut préparer la respiration artificielle vite. Il est tombé dans le piège. Ce salaud, il m'a trompé. Wang Yu, tu fais semblant d'être mort encore une fois. Wang Yu, tu peux crever. Long Ying est devenu fou ou quoi? Enlève le flingue, vite. Si ça part, quelqu'un peut mourir. Espèce de gros menteur. Tu as brisé mon cœur, tu es fini. Attends, toi. Oh. Le cran de sûreté n'est pas enclenché.
Toujours là, toujours là. Ouf, personne n'a volé mon cœur. Merci au ciel de m'avoir protégé. Merci. Réfléchis bien. Tu devrais me remercier de ne pas avoir retiré le cran de sûreté. Longling, t'es vraiment fou. Si tu me tires dessus, je survivrai pas. Parfois tu fais le mort, parfois tu respires. On te comprend jamais. Personne ne peut suivre. Si je te tire dessus, ça videra peut-être ton eau magique. Allez, laisse tomber. Je ne vais pas discuter avec toi. Dis-moi pourquoi tu veux me voir, qu'est-ce qu'il y a? Si je t'ai appelé cette fois-ci, c'est surtout pour clarifier quelque chose. Pourquoi es-tu parti sans prévenir il y a 3 ans? 3 ans. Quoi? Tu voulais que j'accomplisse la mission avec une femme? Tu discrimines les femmes soldats? Non, mais je suis tellement beau. J'ai un tel charme. Et si elle ne peut pas résister? Quand la mission sera finie, on sera 3. Franchement, ce serait gênant. Ne t'inquiète pas. Avec toi, jamais elle ne s'intéresserait. Franchement, t'es pas son type. Impossible qu'elle craque pour toi. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne s'intéresse pas à moi? Tu doutes de mon charme? Puisque c'est comme ça, j'accepte la mission. Je vais la rendre accro, qu'elle tombe sous mon charme. Wow, ta peau est si lisse et douce. Eh belle, tu veux dîner avec moi ce soir? Mon Dieu, cette femme aime les femmes. Forcément, elle ne s'intéresse pas à moi. Impossible qu'elle me remarque. Allez, sois sage. Rends-toi. Mince, je suis encerclée. Plein de grands gaillards. Ils attaquent une fille, c'est pas glorieux. Si vous avez du cran, venez pour moi. Comme tu veux. Wang Yu. Regardez si ce type est encore vivant. Le boss veut qu'on le capture vivant. On dirait qu'il est mort. Chance. Va en faire. Tout est enfin réglé. Je crois que je suis blessé. Wang Yu, ça va. Je me sens mal, j'ai plus de force. Oh Wang Yu, ça va. Fais pas de bêtises, hein. Je vais pas vivre longtemps. Avant la fin. J'aimerais que tu m'aides à réaliser un petit vœu. Dis-moi, je t'aiderai. N'importe quel soit, je le réaliserai. J'ai jamais eu de copine de ma vie. Avant de mourir, j'aimerais avoir un baiser d'une belle fille. Toi, tu peux m'embrasser? Quelle sensation parfaite. Tu te moques de moi. Non, non, non. C'est juste mon dernier sursaut. Je vais mourir tout de suite, crois-moi. Bon, d'accord. Alors je vais t'achever. Direction paradis. Au secours, étoile. Même une fille lesbienne a craqué pour moi. Je suis vraiment trop charmant. Je m'admire trop. Puisque toi et ma petite fille êtes amoureux, vous devez vous marier vite. Il ne faut pas retarder ma petite fille. Ça a été dur pour elle d'aimer un homme. Il ne faut pas rater cette chance. Se marier. Mais, maître Long, je le connais depuis moins de 6 mois. Se marier si tôt, c'est trop rapide. Ton avis ne compte pas. Je m'occupe personnellement de votre mariage. Retourne voir tes parents, puis venez directement faire la cérémonie. C'est décidé. Bien, d'accord. Qu'est-ce que je vais faire? Je veux pas me marier. Pour fuir le mariage, je n'ai pas d'autre choix. Allô, Laoli. Je pars en Afrique. Je vais à la République de Mafé. Apparemment, c'est vrai. Pourquoi je t'ai quitté il y a 3 ans? C'est pas facile à expliquer. Dis-le. Tu veux vraiment entendre? Dis pas, et tu vas vraiment devenir eunuque. D'accord, je parle. Je suis parti parce que ton grand-père m'a cherché. C'est lui qui t'a forcé à me quitter? Tu l'as fait parce qu'il t'a menacé. Tu as été blessé. Pourquoi es-tu si naïve? Tu aurais dû me le dire. J'irai confronter ton grand-père. Pourquoi tu ne parles pas? Luling. Je pense qu'on devrait arrêter de parler de ça.
Non, explique-toi. Sinon tu deviens eunuque. D'accord, d'accord. En fait, c'est ton grand-père qui m'a demandé de t'épouser. J'étais tellement effrayée, je ne savais pas quoi faire. J'ai juste fui, enfin. Long ça va? Je te donne 10 secondes pour t'enfuir. Oh non, à l'aide, réveille-toi. T'étais obligé de frapper si fort. Et s'il reste une cicatrice sur ce beau visage, qu'est-ce que je fais? Tais-toi. Mince. Tu veux vraiment me tuer? C'est si terrible de m'épouser. Je te dégoûte à ce point. Au point que tu préfères partir dans un pays africain perdu, te cacher 3 ans plutôt que m'épouser. Ne pleure pas. Quand je suis partie, j'étais aussi triste. Tu étais triste? Si tu l'étais vraiment, tu ne m'aurais pas laissé seule il y a 3 ans. As-tu pensé à ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Tu sais quoi? Je n'ai jamais aimé un homme. Mais je suis tombée amoureuse de toi. Et toi, tu m'as abandonnée. Tu sais ce que ça fait? C'est comme si le monde entier m'abandonnait à nouveau. Tu sais. En fait, je t'aime beaucoup. Je t'aime vraiment. Pourquoi tu pleures encore? Tu sais. Cela fait 3 ans que je me demande. Est-ce ce que tu m'aimes vraiment? Tu m'as enfin donné la réponse. Petite idiote, moi aussi je veux t'épouser. Rencontrer la bonne personne, c'est rare. Je ne veux pas te perdre. Mais dès que je pense que mon père est mort sans raison, j'ai trop de responsabilités. J'ai peur que le bonheur me fasse m'être perdre, m'anéantir. Alors, après ta vengeance, on se marie. Oui, d'accord. Je te le promets. Au fait, tu es venu à Nankin parce que tu as des preuves. Non, j'ai aucune preuve. Mince. Pourquoi tu freines brusquement? Tu n'as pas de preuves. Alors pourquoi revenir? T'es folle ou quoi? C'est pour leur faire peur. Je veux les effrayer à mort. J'attends qu'ils paniquent et qu'ils révèlent leur faiblesse. Comme ça, je pourrai découvrir la vraie cause de la mort de mon père. Comment as-tu sauvé qu'un humain hier? C'était intentionnel? Quoi? Le vieux que j'ai sauvé hier, c'est qu'un humain. Oui, je comprends pas pourquoi tu l'as sauvé et t'es parti. Pour la famille qu'un, c'est une faveur énorme. Et tu ne la veux même pas. Allez, arrête de parler. Ça me fait mal de perdre ce gros soutien. Pourquoi faire semblant d'être gentil? Un héros anonyme. 10. Si j'y vais le voir maintenant, il va me reconnaître ou pas? Je pense que tu n'as pas besoin de te précipiter. En ce moment, il te cherche partout à Yanjing. S'il fait autant d'histoires pour toi, ça va te donner de la renommée. Tu as carrément raison. Bon, maintenant je suis rassurée. Alors viens avec moi à la maison. Mon grand-père veut te voir. Tu ne me mens pas. Ton grand-père tu veux me voir? Tu crois que je plaisante? Je peux encore sauter de la voiture. Ah ah. Essaie pour voir. Laisse tomber, advienne que pourra. J'y vais avec toi. Tu ne va quand même pas vraiment me tuer. Oh, qui voilà. C'est pas un chien errant ça, un descendant de traître. Chien errant. Traître. Personne n'insulte mon père. C'est un vrai héros. Longtang, ferme-la. Wayou, t'es vraiment qu'un moins que rien. Tu penses mériter le titre de roi des soldats. Ridicule. Longtang, fais attention à ce que tu dises. Longeagle, c'est toi qui devrais faire attention. N'oublie pas, désormais, c'est moi qui commande ici. T'es qui pour parler? Avec ton caractère. Tu crois que grand-père te donnerait la direction de la famille? T'as aucune légitimité pour juger. T'es juste une femme. Tu vas devoir quitter la famille long après le mariage. Wow, regardez, voilà le vrai roi des soldats. Incroyable. Très bien, on va se mesurer. Voyons à quel point tu es fort. Ou alors tu fais juste le malin. Allez, je te laisse un bras d'avance. Tu cherches la bagarre? Impossible. Si vous voulez, venez tout en même temps.
Je veux voir qui est assez fou pour semer le trouble chez les Longs. Ah, grand-père vient ici. On fait trop de bruit. Quelqu'un n'est sûrement allé prévenir le vieux Long. Longtang a beau être agaçant. Il reste de la famille. Grand-père protège toujours l'honneur de la famille. Je ne pensais pas que le vieux Long défendrait autant les siens. Je suis mal là. Quelle famille n'attache pas d'importance à son image? Regardez, c'est le violon. Attention, le violon va s'énerver. Quelle prestance. Il est super fort, ce violon. Je Wang Yu, je salue le violon. Hachem, j'aurais dû te supprimer il y a 3 ans. Et maintenant tu oses blesser mon petit-fils chez moi? Je vais régler tous les comptes aujourd'hui. Grand-père, c'est Longtang qui a commencé. Wang Yu était juste énervé et a voulu un duel réglo. D'ailleurs, Longtang reconnaît lui-même qu'il a perdu. Je suis même pas encore marié. Et tu prends déjà parti contre moi. Grand-père, dis pas n'importe quoi. Moi, tais-toi. Bon, c'est de la faute de mon petit-fils. Mais à frapper chez nous. Si ça se sait. Où je mets ma réputation, moi, l'en-tu? Alors, vieille branche, tu comptes me faire quoi? Je vais te défier en combat. Grand-père, c'est pas juste pour lui. Il peut pas être à ton niveau. Je m'en fiche, si tu oses t'en mêler. Débrouille-toi. Xiaoying, pousse-toi. Comment on va faire? Grand-père veut vraiment donner une leçon à Wang Yu. Même moi, je peux rien y faire. Si je me cache derrière toi, le violon va me mépriser. Faut que je me comporte en homme. Obéis-moi gentiment. T'inquiète pas, je sais gérer. Ok, d'accord. Petit et courageux quand même. Je t'ai sous-estimé. En vrai, vous êtes une idole pour moi, Long. M'être battre contre vous, c'est un honneur. Tu crois que c'est en me flattant que je vais être plus gentil? Tu rêves. Bon, dans ce cas, je commence. Il est trop fort le violon. Ce gars n'a même pas réagi, quel acteur. Nickel, il s'est envolé tout seul. Guangyu, ça va. Ça va, t'inquiète. Tout va bien, grand-père. T'abuses, là. Pourquoi tu frappes aussi fort? J'ai même pas frappé, même pas levé le petit doigt. T'inquiète aigle, je vais bien. Ce gamin m'énerve. Le violon est imbattable. Allez, amenez Longtang à l'hôpital, prenez soin de lui. On arrête l'entraînement pour aujourd'hui. Ouais. Grand-père, si tu touches encore à Wang Yu, je te pardonnerai pas. Les filles, décidément, elles changent trop vite. T'inquiète. Ok, j'attends dans la cour. Je croyais juste que t'étais sans gêne. Mais en fait, tu n'as aucune limite. T'as utilisé la téléportation ou quoi? J'ai envie de t'en coller une. Et le vieux, si tu tentes quoi que ce soit, je crie. De toute façon, grand-père, l'on n'est pas loin. Bon, je te laisse en paix, gamin. Mais la dette pour avoir frappé mon petit-fils. Je l'oublie pas. La prochaine fois, je t'explose. Franchement, violon, tu abuses, hein. Tu répètes que j'ai frappé ton petit-fils. Mais en vrai, tu voulais juste que je le punisse à ta place. T'as vu qu'on s'engueulait. Si tu tenais tant à lui, tu serais venu avant. T'attends que je l'ai vaincu pour te montrer. Si j'avais pas compris. Ça t'arrangerait bien, pas vrai? T'es un malin, toi, et t'as l'œil. En plus, t'as du cran. Si Longtang était à moitié aussi bon que toi, je serais plus tranquille. Si seulement tu étais mon petit-fils. La famille l'on a toujours eu des Evan. Il y en a plein des jeunes meilleurs que moi. Pas besoin de me flatter. C'est la génération de mon petit-fils qui ne suit pas. Quand le père de Longing prendra sa retraite, qui pourra le remplacer? Violon. Faut chercher du potentiel. On n'est plus dans le passé. Il faut forcément s'appeler Long. Quelqu'un en dehors de la famille, ça irait pas. Tasse ton gendre, ou ton petit-fils par alliance. C'est possible aussi. Ah là là, qu'est-ce que je raconte? Ah, violon. On change de sujet, ok. J'ai un peu faim. Je vais manger un truc. Oh, merci pour l'idée.
Pourquoi j'y ai pas pensé, moi aussi? Oh non, oublie ton idée. C'est mort pour radier ça. Pas question de négocier. C'est toi qui m'as donné l'idée. Eh, maintenant je fais plus partie de votre famille. Je pars si j'ai envie, tu peux rien faire. T'avises pas de vouloir t'enfuir. Sinon, je vais le dire au Charing bébé maintenant. Gamin, je sais, tu es revenu en Chine pour te venger. Devenir le gardien du dragon sacré de la Chine. Quel ennemi ne pourrait-on pas vaincre? Devenir le gardien du dragon sacré de la Chine. Ça veut dire, je deviendrai le garde du corps principal de cette grande personnalité. Tant que ma mission est juste, cette grande personnalité me soutiendra toujours. Mais une fois que j'accepte ce rôle, je perdrai ma liberté, face à la nation. La liberté est-elle si importante? Allez, gamin, dépêche-toi. Qu'est-ce que t'attends encore? Vite, accepte. Violon, t'es trop pressé. Tu me caches quelque chose ou quoi? Qu'est-ce que je pourrais te cacher? Même si tu ne me le dises pas, je peux quand même deviner. Qu'est-ce que t'as deviné? Si je ne me trompe pas, le gardien du dragon de cette génération, c'est le père de Long Ying. Il a été blessé, c'est ça? Vieux fou. T'as un problème au cerveau ou quoi? Espèce de vieux crouton. Ce gamin, il est balèze. Sale vieux radoteur. T'as le courage de prendre encore un coup? You. Tu crois que je vais avoir peur de toi si on se bat? Emph. Mais, gamin, ta boxe externe a l'air douteuse. Qui est ton maître? Tu comprends pas, hein? Vieux, je suis né fort comme ça, et j'ai jamais eu de maître. Quoi? Aïe, mince. Qu'est-ce que tu fais, vieux crouton? C'est dégoûtant. Alors, ce don immense existe vraiment. T'es un vrai prodige pour les arts martiaux. Deviens mon élève, gamin. Je vais tout enseigner. Je refuse. Pourquoi? Tu sais combien de gens rêvent d'être mes élèves? Je les ai tous refusés. Avant, un maître légendaire. Il a même supplié à genoux que je sois son élève. J'ai encore dit non. T'es moins bon que ce maître-là. C'est qui? Tu connais Zhang Zivu. Zhang Zivu. Je peux pas rivaliser avec lui. Je me suis mesuré à lui. J'ai fini par perdre. Stupide gamin, Zhang Zivu a voulu t'avoir comme disciple. Pourquoi t'as pas accepté? Il est trop nul en arts martiaux. Il n'est pas à la hauteur. On dirait qu'il me traite d'incapable. TS, gamin. Ce don de force naturelle que t'as. C'est du talent, ok. Mais ton corps n'est pas prêt. En d'autres termes, t'es pas encore assez fort physiquement. La force interne et externe se complètent. Si tu pratiques la force interne, ça renforcera ta boxe externe. Là, personne ne pourra te battre. T'as une force interne qui me conviendrait. Oui, j'en ai une. Mais elle n'est pas aussi bonne que celle de Zhang Zivu. Gamin, je veux toujours savoir, pourquoi t'as refusé Zhang Zivu? Parce qu'il pratique la technique Puryang. Alors, ces derniers temps, le petit Wang Yu ne m'a pas apporté de problème, hein? Wang Yu est parti à Pékin. Quoi, il est parti à Pékin? Il sait à quel point c'est dangereux là-bas. Achète un billet tout de suite. Wang Yu, tu l'as mal jugé. Vu comme il est nerveux. Je crois que, il n'a rien à voir avec la mort de ton père. Ce thé est vraiment parfait. Malheureusement, l'eau n'est pas la meilleure, c'est pas la meilleure, même la meilleure eau ne donnera pas le meilleur thé. Du coup, le goût du thé n'est pas au top. Je vais devoir sortir. La force interne, c'est se concentrer sur le chi. Le soi-disant chi vient du dantian. Le chi du dantian dépend de la respiration. Pour entraîner le corps, il y a une méthode de respiration spéciale.
Fais circuler le qi dans tous les méridiens. Puis circulation à travers le dantian. Enfin, tu expulses l'énergie usée. C'est ce qu'on appelle la respiration contrôlée. Les grandes techniques ont des circuits très complexes, et c'est super dur à réaliser. Il faut de l'intuition, c'est-à-dire du talent pour les arts martiaux. Regarde, je te montre. Le souffle passe par Swanji et Yutang. Enfin du dantian vers Tayi, protégé par le Qi. Ensuite, tu expires à fond. C'est un tour de petits outians. Et alors, pas facile, hein? C'est rien du tout. Regarde, je le fais direct. Ah, gamin, faut pas forcer. On ne peut pas aller trop vite dans les arts martiaux. Beaucoup mettent des mois pour un petit outian. Ils tâtonnent longtemps. À mon masure, il te faudra au moins 2 semaines. Le souffle passe par Swanji et Yutang. Enfin du dantian vers Tayi, circulé et protégé. Et, gamin, laisse tomber. Rien de honteux, c'est trop dur. Je t'avais prévenu que t'y arriverais pas. Alors, combien de méridiens t'as réussi à traverser? Seulement une dizaine. C'est nul. Combien, une dizaine? Ah, la nouvelle génération est vraiment plus forte. Et le vieux. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu vas pas dire que je suis bête, hein? Continue de t'entraîner. Avec ton talent, en une semaine, tu pourras faire le petit outian. Grand-père, où est Wang Yu? Il s'entraîne encore. Mais il est déjà tard. Pour la force interne, faut inspirer du bon chi, expirer l'énergie usée. Et dans une journée, seulement entre 4 heures et 6 heures du matin, l'air est pur. Après ce créneau, l'air devient impur. Pour s'entraîner, c'est pas top. Oui, j'ai réussi, je l'ai enfin fait. Je peux faire circuler un petit outian. Le vieux, qu'est-ce que tu fais? Même si t'es jaloux, abuse pas. T'as vraiment réussi. Bien sûr, pourquoi mentirais-je? Au début, c'était chaud. Mais après j'ai pigé, c'était pas si dur. La première fois, t'as mis combien de temps? Hong Lang, pourquoi tu dis rien? Ah, je vois. T'as mis moins de temps que moi. T'oses pas le dire pour pas me vexer. J'ai besoin que tu me ramènes sur terre. Je suis trop fier là. Je vais l'abattre, lui. Il est vraiment trop insolent, ce mec. Il m'énerve. Il est parti à cause d'un tel. Où est le vieux? Il y a quelqu'un dehors pour voir monsieur Wang. Mademoiselle Longing. Qui vient vous voir? C'est une femme. Elle n'a pas donné son nom. C'est vraiment mérité. Une femme belle. Pourquoi tu me regardes comme ça? Il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne sais même pas qui il est. Je veux voir qui vient te voir. C'est quoi cette attitude? Je ne sais vraiment pas qui est venu me voir. Bonjour, tu dois être Wang Lu, non? Oui, c'est ça. Je suis Wang Yu. Je n'ai pas encore demandé ton prénom. Certains, quand ils voient une jolie fille, ils parlent tout d'un coup super poliment. Je ne suis pas aussi superficielle. Vraiment sans gêne. Impossible, impossible. Je m'appelle Kinky King. Pas étonnant qu'on t'appelle la plus belle de Yanjing. Alors tu es Kinky King. Pourquoi tu le cherches? La plus belle de Yanjing. Une très jolie femme. Je viens dire merci. Je suis la fille de Qin Min. Ah, je vois. Donc tu es la fille de Qin Min. Tant que c'est dans les achères Qin. Si tu veux une récompense, dis-le franchement. J'ai aidé parce que je suis médecin. Notre famille fera tout pour satisfaire. Désolé. Même si c'était un simple inconnu. Je l'aurais sauvé sans hésiter. En plus, ce n'est pas pour obtenir une récompense. Tu trouves pas que le mot récompense sonne mal? Je refuse ce genre de deal. C'est une insulte pour le métier de médecin. Tu peux partir, je ne te raccompagne pas. Quoi? Parce que t'es jolie. Hein? Je m'excuse pour ce que j'ai dit. Je vais te pardonner cette fois. Monsieur Wang.
Notre famille Iquin va forcément te remercier. Notre famille Iquin va forcément te remercier. On prévoit un banquet dans quelques jours. Je te demande vraiment de venir. Tu es notre invité le plus important. Banquet.